Arthas se frotta les tempes, ressassant les visions qu'il avait eues. Jusqu'à présent, les communications avec le roi Lich avaient toujours eu lieu uniquement via Deuil-Givre, mais à l'instant où la douleur paralysante l'avait frappé, Arthas avait réellement vu pour la première fois celui qu'il servait. Le roi Lich était seul, au milieu d'une vaste caverne, aussi emprisonné dans la glace surnaturelle que Deuil-Givre l'avait été. Mais il ne s'agissait pas d'une élégante couverture de sa silhouette. La glace le recouvrant avait été fracturée, comme si quelqu'un en avait brisé un morceau et laissé derrière lui les restes irréguliers. Il était si obscurci par la glace que le roi Lich était imparfaitement entreaperçu. Mais sa voix avait débité en tranches l'esprit du chevalier de la mort, tandis qu'il criait de douleur. « Le danger est proche du trône de glace. Le pouvoir décroît. Le temps est compté. Tu dois revenir immédiatement en Orphandre. » Et alors, transperçant Arthas comme une lance en pleine tripe, « Obéis !» À chaque fois que cela arrivait, Arthas se sentait hébété et malade. La puissance qui affluait à travers lui comme le faisait l'adrénaline quand il était simplement humain diminuait, emportant avec elle plus que ce qu'elle avait apporté à l'origine. Il était faible et vulnérable, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé qu'il puisse arriver lorsqu'il avait saisi Deuil-Givre pour la première fois et s'était éloigné de tout ce en quoi il avait cru. Son visage était luisant de sueur alors qu'il se mettait laborieusement en selle sur Invincible et chevauchait à la rencontre de Kel'Thuzad. La Liche l'attendait, flottante, ses robes voltigeant et son attitude générale parvenant à rayonner d'inquiétude. « Les crises s'empirent donc ?» demanda-t-il. Arthas hésita. Devait-il faire entrer la Liche dans la confidence ? Est-ce que Kel'Thuzad tenterait de lui ravir le pouvoir ? Non, décida-t-il. L'ancien nécromant ne l'avait jamais laissé tomber. À chaque fois, il avait été loyal à Arthas et au roi Lich. Le roi opina. Il se sentit comme si sa tête allait se détacher à ce geste. Oui, avec mes pouvoirs épuisés, je peux à peine commander mes propres guerriers. Le roi Lich m'a averti que si je n'atteignais pas le Norphandre rapidement, tout serait perdu. Je dois partir au plus vite. S'il était possible à des orbites vides flamboyantes d'exprimer de l'inquiétude, c'est ce que fit Kel'Thuzad. « Bien sûr, votre majesté, vous n'avez pas été et ne serez pas abandonné. Nous partirons dès que vous estimerez que vous... » « Il y a un changement de plan, roi Arthas. Tu ne vas nulle part. » Qu'il ne les ait même pas sentis arriver était une preuve de l'affaiblissement de ses pouvoirs. Arthas les fixa, complètement pris par surprise, tandis que les trois seigneurs de l'effroi les encerclaient. « Assassin !» cria Kel'Thuzad. « C'est un piège. Défendez votre roi de ces... » Mais le son d'une porte se fermant en claquant fit taire l'appel à l'aide de la Liche. Arthas tira Deuil-Givre. Pour la première fois depuis qu'il l'eut touchée, qu'il s'était lié à l'épée, elle fut lourde et presque sans vie entre ses mains. Les runes le long de la lame luisirent à peine, et elle tenait plus de la masse de métal que de l'arme magnifique parfaitement équilibrée qu'elle avait toujours été. Les morts-vivants foncèrent sur lui, et pendant un bref instant, Arthas fut projeté dans le passé lors de son premier combat contre les morts ambulants. Il se tenait de nouveau à l'extérieur de la petite ferme, attaqué par la puanteur de la pourriture et presque paralysé d'horreur tandis que des choses qui auraient dû être mortes l'attaquaient. Il avait depuis passé outre toute horreur ou répugnance à leur sujet. En fait, il en était venu à penser à eux avec affection. Ils étaient ses sujets. Il les avait purifiés de toute vie pour servir à la grande gloire du roi Lich. Ce n'était pas qu'ils se déplacent ou se battent qui l'émouvaient, mais qu'ils se battent contre lui. Ils étaient totalement sous le contrôle des seigneurs de l'effroi. Sinistrement, utilisant toute la force qu'il possédait encore, il les repoussa, une étrange sensation de dégoût l'emplissant. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'il se retourne contre lui. Par-dessus les bruits du conflit, la voix de Balnazar atteignit Arthas, son ton jubilant. « Tu n'aurais jamais dû revenir, humain. Affaibli comme tu l'es, nous avons pris le contrôle de la majorité de tes guerriers. Il semble que ton règne fut court, roi Arthas. » Arthas serra les dents, et de quelque part au fond de lui, il exhuma une énergie, une volonté de se battre supplémentaire. Il n'allait pas mourir ici. Mais il y en avait tant qu'il avait autrefois dirigé et commandé sans effort, se retournant désormais implacablement contre lui. Il savait qu'ils étaient décérébrés, qu'ils obéiraient au plus fort, et cependant, cela le blessait. Il les avait créés. Il s'affaiblissait de plus en plus, et à un moment fut même incapable de bloquer un coup dirigé vers son thorax,
L'épée émoussée claqua sur son armure et il ne souffrit d'aucune blessure majeure, mais que la goule ait pu passer ses défenses l'inquiéta. « Il y a tant d'entre eux, mon roi !» dit la voix sépulcrale de Kel'Thuzad, son ton lourd de loyauté faisant surgir des larmes inattendues aux yeux d'Arthas. « Fuyez! Je trouverai un moyen de sortir et vous retrouverez dans les bois. C'est votre seule chance, mon suzerain !» Il sut que la liche avait raison. Avec un cri, Arthas descendit maladroitement de selle. D'un mouvement de la main, Invincible devint éthéré, un cheval fantôme et non plus squelettique, et il disparut. Arthas pourrait à nouveau l'invoquer quand il serait en lieu sûr. Il chargea, empoignant à deux mains une deuil-givre affaiblie, et frappa, n'essayant plus de tuer ou même de blesser ses adversaires. Ils étaient effectivement trop nombreux, mais simplement de se frayer un chemin à travers leur foule. Les portes étaient fermées, mais c'était dans ce palais qu'il avait grandi jusqu'à l'âge adulte, et il le connaissait intimement. Connaissait chaque porte, mur et couloir, et au lieu de se diriger vers les portes qu'il serait incapable d'ouvrir de lui-même, il s'enfonça dans le palais. Les morts-vivants le suivirent. Arthas courut à travers les couloirs arrière qui avaient autrefois été les quartiers privés de la famille royale, qu'il avait autrefois traversés, la main de Jaina fermement serrée dans la sienne. Il trébucha et son esprit vacilla. Comment en était-il venu à cet instant, fuyant à travers un palais vide, ses propres créations, ses sujets, ceux qu'il avait juré de protéger? Mais non, il les avait massacrés, trahi ses sujets pour le pouvoir qu'offrait le roi Lich, le pouvoir qui s'écoulait désormais hors de lui comme d'une blessure qui ne pouvait être refermée. Père, Jaina. Il ferma son esprit à ses souvenirs, être distrait ne lui servirait à rien. Seule la vitesse et la ruse pourraient le sauver. Les couloirs étroits limitaient le nombre de morts-vivants capables de le suivre, et il put fermer et verrouiller les portes à leur approche, les retardant. Il atteignit enfin ses quartiers et la sortie secrète construite dans l'un de leurs murs. Lui, ses parents et Kali en avaient chacun une, connue seulement d'eux-mêmes, du terre et de l'évêque. Tous étaient partis désormais, sauf lui, et Arthas repoussa la tapisserie accrochée pour révéler la petite porte cachée derrière, la refermant et la verrouillant sur son passage. Il courut, trébuchant de faiblesse le long de l'escalier étroit en colimaçon qui le mènerait à la liberté. La porte était à la fois physiquement et magiquement déguisée pour avoir l'air de l'extérieur exactement similaire aux murs principaux du palais. Arthas, haletant, cafouilla avec la serrure et tomba à moitié sous la faible lumière des clairières de Tirisfal. Le son de la bataille atteignit ses oreilles, et il leva le regard, reprenant son souffle. Il vacilla, désorienté. Les morts-vivants se battaient les uns contre les autres. Bien sûr, certains d'entre eux étaient toujours sous son commandement, étaient toujours ses sujets, ses outils, ses armes, pas ses sujets. Il regarda un instant étendu contre la pierre froide. Une abomination sous le contrôle de l'ennemi coupa une tête aux longues oreilles et la fit voler. Un frisson de dégoût le traversa à la vue des deux bandes de morts-vivants. Des choses en décomposition infestées de vers, titubantes. Qui que soit celui qui les contrôlait, elles étaient décérébrées. Une faible lueur attira son regard. Un petit fantôme triste, flottant timidement, qui avait autrefois été une adolescente, autrefois été vivante. Il l'avait tuée, également, directement ou indirectement. Son sujet. Elle semblait toujours liée au monde des vivants, semblait se rappeler ce qu'être humain voulait autrefois dire. Il pourrait utiliser ça, l'utiliser. Il tendit la main vers cette chose flottante, spectrale qu'il avait créée dans son désir de pouvoir. « J'ai besoin de tes compétences, petite ombre, » dit-il, modifiant sa voix pour sembler aussi aimable que possible. « M'aideras-tu » Son visage s'éclaira, et elle flotta à ses côtés. « Je ne vis que pour vous servir, roi Arthas, » dit-elle, sa voix encore douce malgré son écho creux. Il se força à lui rendre son sourire. C'était plus facile quand il avait affaire à de simples chairs pourrissantes, mais ce genre d'être avait aussi ses avantages. Par sa force de volonté, il invoqua encore et encore davantage d'entre eux, s'impliquant tellement qu'il respirait en haletant. Ils vinrent. Ils serviraient celui qui était le plus puissant. Avec un rugissement, Arthas descendit sur ceux qui oseraient se tenir sur le chemin de la destinée qu'il avait si chèrement acquis. Mais même alors que ceux à ses côtés s'accroissaient en nombre, ceux qui l'attaquaient en faisaient de même. Faible. Il était si faible avec ses quelques blocs de viande pour le protéger. Il tremblait et haletait, soulevant autour de lui deuil-givre de ses bras qui devenaient de plus en plus las. La terre trembla et Arthas se retourna brusquement pour apercevoir pas moins de 3 abominations avançant maladroitement vers lui. Sinistrement, il leva deuil-givre.
lui, Arthas Ménéthil, roi de Lordaeron, ne tomberait pas sans combattre. Soudain, il y eut une bourrasque de mouvements, accompagnée de cris angoissés. Comme des fantômes d'oiseaux, les taches floues plongeaient et descendaient en piqué, harcelant les monstruosités qui s'arrêtèrent dans leur poursuite d'Arthas pour cogner et rugir en direction des silhouettes spectrales qui semblèrent soudain plonger droit dans les créatures. Les choses gluantes, blanches, véreuses se gelèrent, et elles retournèrent abruptement leur attention sur les goules titubantes qui attaquaient Arthas. Un sourire se répandit sur le pâle visage du chevalier de la mort. Les Banshees. Il avait cru Sylvanas trop perdu dans sa haine pour venir à son aide, ou pire, comme tant de ses guerriers, changeant de côté pour devenir un pion de ses ennemis. Mais il semblait que l'irritation de l'ancienne générale des forestiers à son égard était passée. Avec l'aide des abominations possédées par les Banshees, le cours de la bataille changea rapidement, et quelques instants plus tard, Arthas se tenait, vacillant d'une soudaine faiblesse, au-dessus d'une pile de cadavres, morts pour de bon. Les abominations se tournèrent l'une contre l'autre et se découpèrent entre elles en de macabres morceaux. Arthas se demanda si même leur créateur pourrait les recoudre à partir de ce qui en restait. Tandis qu'elles tombaient au sol, les esprits qui les avaient possédées jaillirent librement. « Vous avez mes remerciements, mesdames. Je suis heureux de voir que vous et votre maîtresse restez parmi mes alliés. » Elles flottèrent, leur voix douce et obsédante. « Bien sûr, grand roi. Elle nous a envoyé vous trouver. Nous sommes venus vous escorter à travers la rivière. Une fois que nous l'aurons traversée, nous trouverons refuge dans les bois. » Dans les bois. La même expression que celle utilisée par Kel'Thuzad. Arthas se relaxa d'autant plus. Clairement, son bras droit et son bras gauche s'en trouvèrent soulagés. Il leva une main et se concentra. « À moi, invincible !» appela-t-il. Un instant plus tard, un petit nuage de brume apparut, tourbillonnant en prenant la forme d'un cheval squelettique. En un battement de cœur, Invincible était là. Arthas était ravi de remarquer que l'acte lui avait demandé peu d'efforts. Invincible l'aimait. C'était la seule chose qu'il avait complètement réussi. La seule chose morte qui ne se retournerait jamais contre lui, bien plus que le glorieux animal qu'il avait été de son vivant. Prudemment, il monta en selle, faisant de son mieux pour cacher ses faiblesses aux Banshees et aux autres morts vivants. « Menez-moi à votre maîtresse et à Kel'Thuzad, et je vous suivrai, » dit-il. Elles le firent, s'éloignant du palais en flottant et en s'enfonçant au cœur des clairières de Tirisfal. Arthas remarqua soudain, mal à l'aise, que le chemin qu'il prenait menait inconfortablement près de la ferme de Balnir. Heureusement, les Banshees bifurquèrent, se dirigeant vers une zone surélevée et à partir de là, vers une clairière. « C'est le lieu, mes sœurs. Nous allons attendre là, grand roi. » Il n'y avait aucun signe de Sylvanas, pas plus que de Kel'Thuzad. Arthas tira les rênes d'Invincible, regardant aux alentours. Il sentit un soudain picotement d'appréhension. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il. « Où est votre maîtresse ?» La douleur refit à nouveau surface et il cria, se serrant la poitrine. Invincible caracola sous lui, anxieux, et Arthas s'y accrocha, se sauvant la vie. La clairière verdâtre disparut, remplacée par les bleus et les blancs de l'étrange trône de glace brisé. La voix du roi Lich le poignarda en pleine tête et Arthas ravala un gémissement. « Tu as été trompé. Viens immédiatement à mes côtés. Obéis. » « Qu'est-ce qui se passe ici ?» parvint à prononcer Arthas à travers des dents serrées. Il cligna des yeux, forçant sa vision à s'éclaircir, et leva la tête, grognant sous l'effort. Elle sortit de derrière les arbres, portant un arc. Pendant une folle seconde, il crut être de retour à Keltalas, affrontant l'elfe de son vivant. Mais ses cheveux n'étaient plus dorés, ils étaient aussi noirs que la nuit, avec des mèches blanches. Sa peau était pâle avec une teinte bleutée, et ses yeux luisaient d'argent. C'était Sylvanas, et pourtant, ce n'était pas elle. Cette Sylvanas n'était ni en vie, ni éthérée. D'une façon ou d'une autre, elle avait récupéré son corps depuis là où il avait ordonné qu'on le laisse, enfermé en sécurité dans un cercueil de fer, afin d'être utilisé contre elle pour ajouter à sa torture. Mais elle avait renversé les rôles. Tandis qu'il se débattait pour donner un sens à ce qui se passait en dépit de la douleur, Sylvanas leva son élégant arc noir, le banda et visa. Ses lèvres se courbèrent en un sourire. « Tu as marché droit dans mon piège, Arthas. » Elle lâcha la flèche. Elle s'empala dans son épaule gauche, transperçant son armure comme si elle était aussi fragile qu'un parchemin, ajoutant une nouvelle douleur horrible. Il fut désorienté pendant un instant. Sylvanas était une maîtresse archère.
Elle ne pouvait pas avoir manqué un coup fatal à cette distance. Pourquoi l'épaule? Sa main droite se leva par automatisme, mais il découvrit qu'il ne pouvait même pas refermer ses doigts autour de la hampe. Il devenait gourd, tout comme ses pieds, ses jambes. Il se jeta au cou d'Invincible, le faisant plier en faisant ce qu'il pouvait pour se cramponner à sa monture avec des membres qui devenaient rapidement inutiles. Il pouvait à peine tourner la tête pour la regarder et crier d'une voix rauque. « Traîtresse, que m'as-tu fait ?» Elle souriait. Elle était heureuse. Lentement, langoureusement, elle s'avança vers lui à pas compter. Elle portait la même tenue que lorsqu'il l'avait tuée, révélant la plus grande partie de sa peau blanc bleutée et pâle. Étrangement, cependant, son corps ne portait aucune cicatrice des innombrables blessures qu'elle avait reçues ce jour-là. « C'est une flèche empoisonnée que j'ai faite spécialement pour toi, » dit-elle tandis qu'elle l'approchait. Elle glissa l'arc dans son dos et tira une dague, la tâtant du doigt. « La paralysie que tu connais maintenant n'est qu'une fraction de la douleur horrible que tu m'as causée. » Arthas déglutit. Sa bouche était aussi sèche que du sable. « Finis-moi dans ce cas !» Elle bascula la tête en arrière et rit, un son vide et fantomatique. « Une mort rapide, comme celle que tu m'as accordée. » Son hilarité disparut aussi vite qu'elle était venue, et ses yeux eurent un reflet rouge. Elle continua d'approcher jusqu'à ce qu'elle ne soit plus éloignée de lui que d'une longueur de bras. Invincible caracola, indécis, du fait de sa proximité, et le cœur d'Arthas fit une embardée quand il glissa presque. « Oh non, tu m'as bien enseigné, Arthas Ménéthil. Tu m'as appris la sottise qu'était la pitié envers mes ennemis, et le grand plaisir que l'on avait à les torturer. Et donc, mon tuteur, je vais te montrer comme j'ai bien appris ces leçons. Tu vas souffrir comme je l'ai fait. Grâce à ma flèche, tu ne peux même pas fuir. » Les yeux d'Arthas semblaient être la seule chose qu'il pouvait bouger, et il la regarda impuissant, tandis qu'elle levait la dague. « Transmets mes respects aux enfers, fils de Catin. » Non, pas de cette façon, pas paralysé et impuissant. Jaina. Sylvanas recula soudain, la main pâle qui serrait la dague se tournant et s'ouvrant. Son visage exprimait la surprise la plus complète. Un battement de cœur plus tard, la petite ombre qui était venue plus tôt à l'aide d'Arthas se matérialisa, souriant joyeusement à la pensée qu'elle avait aidé à sauver son roi, heureuse de servir. « Reculez, imbécile, vous ne serez pas vaincu aujourd'hui, mon roi. » Kel'Thuzad! Il était venu comme il l'avait promis, trouvant Arthas là où la Banshee traîtresse l'avait attiré par la ruse. Et il n'était pas venu seul. Bien plus d'une douzaine de morts-vivants étaient avec lui, et se lançaient désormais contre Sylvanas et ses Banshees. L'espoir s'éleva en lui, mais il était toujours paralysé, toujours incapable de bouger. Il regarda le combat qui faisait rage autour de lui, et en quelques instants, il fut évident que Sylvanas devrait sonner retraite. Elle lui décocha un regard, et à nouveau ses yeux eurent un reflet rouge. « Ce n'est pas fini, Arthas. Je ne cesserai jamais de te pourchasser. » Arthas la regarda directement tandis qu'elle semblait se fondre dans les ombres. Les dernières parties d'elle à disparaître furent ses yeux cramoisis. Leur maîtresse partie, les autres Banshees sous le commandement de Sylvanas disparurent également. Kel'Thuzad se hâta aux côtés d'Arthas. « Vous a-t-elle blessé, mon suzerain ?» Arthas ne pouvait que le fixer, la paralysie allant si loin qu'il ne pouvait pas même bouger les lèvres. Des mains osseuses se refermèrent avec une surprenante délicatesse autour de la flèche et tirèrent. Arthas refoula un cri de douleur quand la flèche fut libérée. Son sang rouge était mélangé à une substance noire poisseuse que Kel'Thuzad examina attentivement. « Les effets de sa flèche vont se dissiper avec le temps. Il semble que le poison n'était destiné qu'à vous immobiliser. » Bien sûr, pensa Arthas, autrement elle n'aurait pas eu besoin de la dague. Le soulagement déferla sur lui, le fatiguant d'autant plus. Il était vraiment passé près, trop près de la mort. Sans la loyauté de la liche, l'elfe l'aurait eu. Il essaya à nouveau de parler et parvint à dire « Tu m'as sauvé ?» Kel'Thuzad inclina sa tête cornue. « Je suis heureux d'avoir pu être utile, mon roi, mais vous devez vous hâter de quitter ces lieux vers le nord fendre. Tous les préparatifs pour votre voyage ont été réalisés. Que désirez-vous de moi ?» Kel'Thuzad avait raison. En ce moment même, Arthas commençait à sentir un semblant de vie revenir dans ses membres, bien que ce ne soit pas suffisant pour les déplacer de lui-même. « Je dois trouver le roi Lich aussi vite que possible, que je prenne du retard, et... J'ignore ce que réserve l'avenir, ou même si j'en reviendrai, mais je veux que tu surveilles ce pays, que tu t'assures que mon héritage perdure. »
Il avait confiance en la liche, non pas par affection ou loyauté, mais comme une évidence, un fait ferme, froid. Kel'Thuzad était une chose mort-vivante, liée à un maître qu'ils servaient tous deux. Les yeux d'Arthas se voltèrent vers le petit fantôme qui flottait, souriant, quelque part plus loin, et au cadavre pourrissant, au visage indolent, qui se jetterait d'une falaise s'il le leur demandait. Juste de la viande morte et des esprits morcelés, pas des sujets, et ils ne l'avaient jamais été, quoi qu'en dise le sourire de la petite ombre. Vous m'honorez, mon suzerain. Je ferai comme vous le désirez, roi Arthas. Je le ferai. Elle avait désormais un corps similaire à celui qu'il avait autrefois été, bien que changé comme elle-même avait été changée. Sylvanas marchait avec le même pas rapide que de son vivant, portait la même armure, mais ce n'était pas le même corps. Elle était à jamais irrévocablement altérée. « Vous semblez troublée, maîtresse. » Sylvanas sursauta hors de sa rêverie et se tourna vers la Banshee, l'une des nombreuses qui flottaient à ses côtés. Elle pouvait flotter avec elle, mais elle préférait la lourdeur, la solidité de la forme corporelle dont elle avait repris l'usage. « Ne l'es-tu pas, sœur ?» répondit-elle sèchement. « Quelques jours seulement auparavant, vous étiez les esclaves du roi Lich. Vous n'existiez que pour massacrer en son nom. Et maintenant vous êtes libres. »« Je ne comprends pas, maîtresse. » La voix de la Banshee était creuse et perturbée. « Nous avons notre libre arbitre désormais. N'est-ce pas ce pourquoi vous vous êtes battus? Je pensais que vous seriez ravis. » Sylvanas rit, consciente qu'elle était périlleusement proche de l'hystérie. « Quelle joie trouver dans cette malédiction. Nous sommes toujours mortes vivantes, ma sœur. Toujours des monstruosités. » Elle tendit une main, examinant la chair gris-bleutée, remarqua le froid qui s'accrochait à elle comme une seconde peau. « Que sommes-nous, sinon des esclaves dans ce tourment ?» Il lui avait tant appris, même si elle faisait durer sa mort pendant des jours, des semaines, elle ne serait jamais capable de suffisamment faire souffrir Arthas. Sa mort ne ramènerait pas les disparus, ne nettoierait pas le puits de soleil, ne la ramènerait pas à ce qu'elle était de son vivant, de pêche et d'or, mais cela ferait du bien. Il s'était soustrait à leur affrontement, il y a plusieurs jours. Son laquais, la liche, était venu précisément au mauvais moment. Arthas était désormais parti hors de sa portée, essayant de se soigner. Elle avait appris qu'il avait laissé à Kel'Thuzad le contrôle de ses terres pestiférées. Mais tout allait bien. Elle était morte. Elle avait tout le temps du monde pour planifier une exquise revanche. Un mouvement capta son regard, et elle se leva gracieusement, tirant son arc et encochant une flèche d'un seul geste rapide. Le portail tourbillonnant s'ouvrit, et Varimatras se tint là, lui souriant d'un air condescendant. « Salutations, dame Sylvanas. » Le démon alla jusqu'à s'incliner. Sylvanas leva un sourcil, elle ne croyait pas un instant qu'il fût sincère. « Mes frères et moi apprécions le rôle que vous avez joué dans la destitution d'Arthas. » Le rôle qu'elle avait joué, comme s'il ne s'agissait que d'une pièce de théâtre. « La destitution? Je suppose qu'on peut le dire ainsi. Il a filé à toute allure, ça c'est sûr. » L'être puissant haussa les épaules, ses ailes s'écartant légèrement à ce geste. « Quoi qu'il en soit, il n'est plus un problème pour nous. Je suis venu vous proposer une invitation officielle à rejoindre notre ordre nouveau. » Un ordre nouveau. Pas neuf pour un sou, songea-t-elle. La même soumission à un autre maître. Elle ne pouvait être moins intéressée. Varimatras, dit-elle froidement. Elle ne lui tendit pas sa révérence. Mon seul intérêt est de voir Arthas mort. Puisque j'ai échoué lors de ma première tentative dans cet objectif, je désire désormais me concentrer sur mes efforts à réussir la prochaine fois. Je n'ai pas le temps pour votre petite politique ou vos marchandages de pouvoir. Le démon la tempéra. Doucement, madame, il serait mal avisé d'encourir notre colère. Nous sommes le futur de ces maltaires. Vous pouvez soit nous rejoindre et régner, soit être mise de côté. Vous, le futur? Kel'Thuzad n'est pas parti avec son précieux Arthas. Il l'a laissé là pour une raison. Mais peut-être qu'une liche revenue à la vie par l'essence même du puissant puits de soleil n'est rien pour des êtres aussi redoutables que vous. Sa voix dégoulinait de mépris, et le seigneur de l'effroi se renfrogna terriblement. J'ai assez vécu en esclave, seigneur de l'effroi. Amusant, comme l'on utilisait le terme vivre, même si on était mort. Les vieilles habitudes avaient la vie dure, semblait-il. Je me suis battu dents et ongles pour devenir plus que ce que ce salaud avait fait de moi. J'ai désormais mon libre arbitre, et je choisis ma propre voie. La Légion est vaincue. Vous en êtes les pathétiques derniers débris. Vous êtes une race éteinte. Je ne renoncerai pas à ma liberté pour m'enchaîner de moi-même aux idiots que vous êtes. Qu'il en soit ainsi, siffla Varimatras.
Il était furieux. Notre réponse viendra sous peu. Il partit en se téléportant, son visage tordu par la mauvaise humeur. Ses pics l'avaient atteint et il frémissait clairement d'indignation. Elle le nota froidement. Il était facile à énerver. Il était celui qu'il lui avait envoyé, pensant qu'elle ne représentait pas un grand danger. Elle aurait besoin de davantage qu'une poignée de Banshee pour vaincre Arthas. Elle aurait besoin d'une armée, d'une nécropole. Elle aurait besoin de Lordaeron. Les réprouvés allait-elle appeler ces âmes perdues qui, comme elle, ne respiraient pas, mais avaient leur libre arbitre. Et avant ça, elle allait avoir besoin de davantage que ses sœurs spectrales pour combattre les 3 frères démoniaques. Ou peut-être n'aurait-elle besoin d'en combattre que 2. Sylvanas Coursevent repensa à Varimatras, à la facilité avec laquelle il était manipulé. Peut-être celui-ci serait-il utile. Oui, elle et les réprouvés trouveraient leur propre voie dans ce monde, et massacreraient tous ceux qui se tiendraient sur leur route.